Et alors justement, la question sur ces 15 appels, est-ce que tu as déjà réussi à en closer un? Oui, un. Oui, Eh ben écoute, il y a eu une première vente, donc ça c'est très bien. bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview. On va voir comment Laurent a obtenu son premier client 14 jours après le lancement de sa première campagne sur LinkedIn et en plein coronavirus, s'il vous plaît. Et justement à ce propos, petite introduction pour vous dire que malheureusement, qui dit coronavirus dit confinement et donc la connexion Internet n'était pas au maximum. Il y a quelques moments où vous allez voir que mon visage va rester figé ou va bugger et donc on a essayé de faire des petits montages pour atténuer ça. Mais bon, le principal, vous allez voir, c'est que le contenu de l'interview est, je pense, assez intéressant pour vous. Et Laurent va vous expliquer justement comment il a fait pour obtenir sa première vente. Et directement, on se lance dans l'interview. À tout de suite. Parfait. Eh bien, écoute, sans transition, Laurent, bienvenue dans cette petite vidéo témoignage. L'objectif, voilà, c'est que donc tu as rejoint le programme depuis, je pense, un petit mois. Et ben voilà, on va essayer de faire cette petite vidéo pour que tu fasses ton premier retour, pour que tu expliques un petit peu, toi, comment tu as vécu ta première campagne LinkedIn version Link Closer, d'accord? Quels sont les petits résultats que tu as eus? Et comme ça, j'espère que ça va en inspirer quelques-uns qui regarderont cette vidéo, que ce soit pour les membres du programme ou carrément pour d'autres personnes qui se posent la question, est-ce qu'ils doivent rejoindre justement Link Closer ou pas? Donc, premièrement, est-ce que tu peux, en quelques phrases, te présenter, s'il te plaît? Oui, alors donc Laurent Armelini, je suis, on va dire, dans le développement personnel à travers les outils du yoga principalement, et j'ai une expérience d'une quinzaine d'années maintenant derrière moi. Donc les outils digitaux n'étaient pas tellement mon fort jusqu'au confinement, on va dire, et j'ai dû m'y mettre un petit peu plus sérieusement ces dernières semaines. D'accord. Effectivement, avec Bastien, on avait pris contact il y a au moins quelques mois, c'était décembre 2019 si je ne me trompe Ouais. pas. Et voilà, chemin faisant, je suis revenu vers toi, j'ai fait un webinaire avec toi. Et puis, dans le webinaire, tout de suite, j'ai acheté la formation. Je m'étais dit que c'était le Formidable. bon moment pour le faire. Et par contre, voilà, après, moi, je suis quelqu'un qui est assez discipliné et qui est assez dynamique. Et une C'est fois que vrai. j'ai investi là, je me suis mis vraiment sérieusement, quoi. Alors, Donc, tous les jours. alors ça c'est vrai. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent en combien de temps c'est possible justement d'obtenir des résultats, etc. Et ce qui a été hyper intéressant, ce que je leur dis souvent, c'est je dis bah, ça dépend de vous, de votre capacité à assimiler le programme ou autre. Et moi, sur mon outil d'information, ce qui est bien, c'est que j'ai un petit baromètre pour montrer combien les personnes consomment de programmes. Et pour les nouveaux, justement, les nouveaux arrivants, ce que j'avais essayé de mettre un petit filtre pour voir qui le suivait le plus. Et alors toi, en effet, ça m'a fait plaisir parce que dès les premières semaines, en effet, tu avais consommé la moitié du programme et tu as fini toutes les vidéos en 3 semaines à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que j'avais en plus le temps et la disponibilité pour le faire, mais surtout aussi, je voulais rentabiliser mon investissement rapidement parce que si je trouvais que ton programme était vraiment très bien fait, et ça aussi, ça m'a plu parce que chaque étape est bien expliquée, on a vraiment tout ce qu'il faut comme outil pour aller là où il faut et rapidement. Donc j'ai beaucoup aimé le contenu, et effectivement, après, il faut passer un petit peu de temps dessus, mais voilà, les résultats arrivent vite derrière. Eh ben, écoute, c'est formidable et je précise que je t'ai pas payé pour dire ça, donc merci beaucoup. Et concrètement, avant justement, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail comment tu faisais pour trouver de nouveaux clients? Tu utilisais le réseau, tu utilisais quoi Oui, moi, c'était plutôt du bouche à oreille, hein. Je travaillais D'accord. plutôt dans ma région, on va dire, dans les gens qui me connaissent depuis longtemps et qui vont me recommander. Donc, je ne trouvais pas de nouveaux clients sur les réseaux sociaux ou par Internet. Ce n'était pas quelque chose que j'avais développé, bien que j'étais un petit peu sur Facebook et Instagram, mais ça ne m'apporte pas de clients. D'accord, d'accord. Et OK, et donc aujourd'hui donc, après justement, d'avoir un petit peu découvert les techniques, Link Closer, les techniques un petit peu sur LinkedIn, est-ce que tu peux nous faire justement un petit état des lieux pour nous expliquer, voilà, quels sont le nombre de rendez-vous peut-être que tu as eu, des clients et cetera pour, et surtout depuis combien de temps tu as lancé ta première campagne? L'objectif, c'est un petit bilan de ta première campagne lancée, Oui, s'il voilà. te Donc, plaît. la première campagne, je l'ai lancée il y a maintenant 2 semaines. Voilà, ça D'accord, fait 15 jours d'accord. à peu près. J'avais ciblé 1900, un peu plus de 1900 prospects. OK, Sur ces 1900 prospects, donc avec LinkedIn, 100 par jour. Donc, sur ces 100 par jour, je vais avoir un retour de à peu près 50% d'acceptation de mise en relation. OK, Dans ces 50%, je vais avoir des conversations qui vont se lancer à peu près
20%, je pense, ouais, D'accord, à peu ok. près 20%. Et derrière ça, j'ai eu pas mal d'appels téléphoniques quand même. Je dirais que quasiment au moins 50% des gens avec qui je suis rentré en relation, je les ai eu au téléphone derrière. Ah ouais, donc ça fait combien à peu près? C'est Donc j'ai là, je dois être à peu près à 1200 envois et je suis à peu près à une quinzaine d'appels bien qualifiés. intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est Voilà. intéressant. Et alors, justement, la question sur ces 15 appels, est-ce que tu as déjà réussi à en closer un? Oui, un. Oui, Eh ben, écoute, il y a eu une première vente, donc ça c'est très bien. Et il y a eu surtout aussi de très bons contacts de prix qui déclencheront certainement un travail avec d'autres personnes, pas tout de suite, mais dans les semaines et les mois à venir, il y a de grandes chances. bon, ça c'est top parce qu'en effet, je pense que ce qui est hyper important, et en tout cas moi, ce que j'essaie absolument de montrer justement dans toute cette formation, c'est que bon, ok, LinkedIn, c'est super, il y a des outils en effet, comme tu as mentionné, qui peuvent nous aider à nous faciliter la vie. Mais ce qui est important quand même, c'est de voir que c'est une stratégie pérenne et qu'en effet, le principal, je pense, c'est quand même les principes marketing derrière. Je sais pas, notamment, tu vois, toi, au niveau du ciblage, du positionnement, est-ce que justement, tu as perçu justement toute l'importance de ça au-delà des outils? Oui, oui, effectivement, hein. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est voilà, c'est de pouvoir créer un réseau de personnes qui étaient un peu dans la même dynamique et qui avaient Mmh, envie d'aller dans le même sens. Donc, c'est vrai que ma première campagne, elle a été surtout d'augmenter mon réseau et ça s'est très bien passé. Et la chance que j'ai eue derrière, c'est qu'effectivement, j'ai eu pas mal de personnes intéressées au téléphone. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est au téléphone de pouvoir réellement parler de son produit. En tout cas, moi qui suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, c'est effectivement là où complètement. j'ai été le plus tranquille. Complètement, complètement. Et ce que j'espère maintenant, bon, c'est que c'est ta première campagne. Et justement, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on a plein de données qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir optimiser. Et donc, l'objectif, évidemment, bah, c'est que ce soit que le début. On est d'accord? Oui, oui, effectivement. Et puis, j'optimise déjà un petit peu parce que mes messages sont en train de changer déjà, parce que je vois D'accord, qu'il y a des impeccable. choses que j'apprends petit à petit en fonction des réponses et en fonction de mon ressenti du moment. Ouais. Eh ben, écoute, ça c'est impeccable. Et en plus, d'après ce que tu m'as dit, tu n'as pas encore beaucoup commencé la stratégie de contenu. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est juste la. C'est ça, dis-moi si je me trompe, et tu as juste fait en effet la démarche, on va dire, d'outbound marketing, c'est-à-dire la démarche en effet qui permet d'obtenir des résultats à court terme. Mais par contre, tu n'as pas encore vraiment investi dans une stratégie de contenu. Dis-moi si je me trompe. C'est-à-dire une stratégie de Une contenu, qu'est-ce que stratégie tu de veux dire contenu, par là? c'est de commencer à faire beaucoup de posts, beaucoup d'articles sur LinkedIn. Ah, d'accord, non, pas beaucoup de posts. Je commence un petit peu et je commence à essayer de faire un post par semaine. Et souvent, là, je reviens sur l'idée des vidéos, de Ouais, poster une très bien. vidéo parce que j'en avais déjà un petit peu sous le coude. Mais effectivement, je ne me suis pas encore beaucoup positionné sur le contenu. J'essaye d'être sur LinkedIn assez régulièrement maintenant et de liker des posts, et essayer de faire quelques commentaires, essayer d'être présent un peu plus que ce que je faisais par le passé. Et D'accord. voilà. Eh ben écoute, c'est topissime. C'est topissime. Eh ben Oui, merci pour. je sens le potentiel derrière. En fait, je sens qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire Ah sur oui. ce réseau-là. Autant je n'étais pas fan de Instagram, de Facebook, je n'aimais pas tellement la façon dont les gens parlaient là-dessus. Autant là sur LinkedIn, je sens que vraiment avec les outils que tu nous as proposés, on a moyen de réellement, entre professionnels, rentrer en relation et vraiment échanger des talents et des compétences. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, LinkedIn, le gros avantage, c'est surtout dans la communauté, dans le fait qu'aujourd'hui, si on vise le B2B, eh ben, c'est une source intarissable de nouveaux leads. Donc ça, en effet, ça, je pense que c'est le gros avantage de LinkedIn aujourd'hui, si justement on est un expert B2B qui veut justement aller vendre ses services. Et alors, dernière chose, Laurent, je m'appuie justement sur ton témoignage parce que moi, il y a une objection que j'ai souvent, c'est en effet que les personnes ont un petit peu peur dans l'e-formation de se sentir un peu livrées à eux-mêmes. Et je voulais avoir ton témoignage, comme ça, même moi, tu peux être honnête, hein, je vais prendre des notes si j'ai des choses à améliorer. Mais est-ce que vraiment dans l'information, tu t'es senti seul ou justement le fait d'avoir des lives quotidiens, ça t'a vraiment aidé que ce soit à maintenir la cadence, à te challenger, à suivre justement à suivre justement un processus et t'obliger de lancer les stratégies? Alors, moi, pour être honnête, en règle générale, je suis quelqu'un d'assez discipliné, D'accord, donc j'ai pas d'accord. besoin qu'on me pousse beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que tes contenus dans la formation sont de très bonne qualité Ah et bah qu'on top, n'a pas du tout l'impression d'être livré à nous-mêmes.
on sait exactement quoi faire, quand le faire. On sait, moi, j'y suis pas très fort hein, sur l'informatique, etc. J'ai pas eu de difficulté à mettre tout ce que tu proposes en œuvre. J'aime bien l'idée des lives une fois par semaine. Je trouve que c'est bien de se réunir à ce moment-là et d'échanger un petit peu nos expériences. Mais voilà, le contenu pour moi, D'accord. ouais, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Je pense qu'il y a suffisamment de ressources à l'intérieur pour être vraiment à l'aise et que chacun, même avec des petites connaissances informatiques comme moi ou des réseaux sociaux, ça marche très bien. Eh ben Laurent, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview et bah, je te souhaite Ouais, plein de réussites pour tes autres campagnes. Et j'espère que c'est que le merci. début, qu'on refera une interview pour célébrer tes 30 clients. Oui, avec grand plaisir. Et ben merci Laurent. Merci à toi.